parents, l'argent ne rentre plus comme auparavant. Mesdames, écoutez bien. Stéphie. Alors, au début, votre partenaire sera forcément sonné. Ne soyez donc pas surprise de le voir avec des humeurs massacrantes. Il passera de la souffrance, c'est certain, à la colère, du dépit à la tristesse ou à la vulnérabilité. Alors, laissez votre partenaire exprimer ses émotions. Il ne se sent pas bien. Prenez la peine de l'écouter. C'est vrai que ça peut être un peu gênant parfois, un peu embêtant de l'entendre rabâcher tout le temps ses problèmes. Mais la femme doit être courageuse. Elle doit être l'aide pour son époux. Et il est important qu'elle soit d'un véritable soutien. Stéphie, excuse-moi, mais et s'ils ne parlent pas du tout? Et s'il y en a qui n'extériorisent pas leurs émotions. Il y en a effectivement qui n'extériorisent pas, mais il appartient à la femme de faire en sorte que son mari puisse se confier à elle. Et si c'est vraiment difficile, il faut soit voir un spécialiste pour essayer de voir ensemble comment régler les choses ou essayer de l'encourager tout le temps pour qu'un jour, il puisse... Parce que ça ne dure pas très longtemps. C'est surtout sur le champ, dans la période qui suit, soit le licenciement, soit la perte de l'activité, que l'époux ressent ça fortement. Mal tourné, par exemple. Voilà, mais s'il a une partenaire qui le comprend, une partenaire qui l'épaule, qui le soutient et tout, je pense qu'après, il peut se libérer et puis... Alors voilà. pour les femmes, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un spécialiste, parce que quand le monsieur déjà ne ramène pas les sous, on va prendre les petits sous là qui restent pour aller voir un spécialiste. Non, mais déjà, il y a souci, Stéphie. Déjà, il y a souci pour avoir l'argent, même pour la nourriture. Oui. Et puis, le peu qui reste, non, on va aller voir un spécialiste pour que tu parles. Non, quand il n'y a pas d'argent, il appartient à la femme de gérer les choses à la maison. Voilà, il faut qu'elle fasse ses efforts. Il faut qu'elle soit disponible, à l'écoute de son mari. Patiente. Patiente surtout et courageuse. J'insiste sur le mot courage parce que bien des femmes ne sont pas courageuses. C'est-à-dire, dans ces situations-là. Voilà, quand il y a l'argent, tout le monde est content. Bien Une fois sûr. que l'argent part, la femme elle-même a tendance très souvent à se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette relation si ça continue Elle comme pense ça. qu'à elle, en fait, c'est ça? Effectivement. Okay. Et surtout, mesdames, n'obligez pas votre partenaire à chercher un travail dans les jours qui suivent la perte de l'autre emploi. Non, ne forcez pas. Aidez-le à suivre son rythme. Mais Stéphie, il faut qu'il... Ou bien non, en fait, il n'a pas encore digéré. Il n'a pas l'esprit. Pour digérer. Tout dépend de la personnalité du monsieur. Mais je pense quand même que s'il trouve un travail, ça va l'aider à... Oui, mais une semaine ou 2 semaines après, il n'a pas le moral. Et quand tu vas voir un futur employeur, ils le sont automatiquement par les questions qu'il te pose et tout. Et inévitablement, il pourrait ne pas avoir ce travail. Or, s'il est dans de meilleures dispositions, justement, il peut, comme on le dit, casser la baraque. Ma chérie. Oui, mais on ne cherche pas un emploi automatiquement après en avoir perdu. Mais les charges. Il faut se laisser le temps. Raïssa, non, une semaine. Honnêtement. En fait, Raïssa ne pense pas au monsieur, ça, elle pense. Oh, les femmes, c'est pas possible. C'est pas la peine. Alors, encouragez votre homme cependant à bouger, à se relaxer pour se dire que la vie offre d'autres opportunités. Alors, dernière chose, revoyez les dépenses. Madame, vous n'avez qu'un salaire, il ne faut plus faire d'excès. Je suis désolée, si vous alliez 3 ou 4 fois dans un institut de beauté, au risque de faire perdre de l'argent, Madame Sonia Langonou, on y va 1 fois, 2 fois. On essaie de choisir des accessoires pas trop chers. Quand il y a des problèmes financiers, on revoit son budget. Voilà. Il faut vraiment se faire violence, mesdames. Ce n'est pas le moment de... Voilà. Et puis calculer vos dépenses pas fixes. Facile, mais bon. C'est-à-dire le loyer, les assurances, l'école des enfants et tout. Et puis, faites la différence avec les dépenses variables, c'est-à-dire les vêtements, les petites surprises, les petits plaisirs, tout ça. Il faut tout réduire. Voilà. C'est pour un temps, ne vous inquiétez pas, ça ira. Voilà. Alors, Madame Anna Gono, tout ce que Stéphie a dit, pour vous, c'est 10 sur 10 ou il y a des choses à ajouter, ou il y a des choses à développer pour que les femmes comprennent bien? Moi, c'est parfait, je suis entièrement d'accord. Parce que, comme elle l'a dit, hein, quand un homme n'a plus sa force financière,
il se sent déjà lui-même diminué. Exactement. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Et je pense qu'un homme a toujours besoin d'être valorisé. Valorisé, exactement. C'est le moment où il faut qu'elle dise justement qu'il est un champion, malgré, c'est pas les finances, c'est pas le travail qui fait le fait, c'est pas pour ça qu'elle l'a épousé. C'est son homme à elle, c'est son champion. Elle doit le galvaniser, le booster. Et je crois que ça va lui redonner de l'assurance. Et comme elle l'a dit, après peut-être quelques semaines, il pourra voilà, rebondir, rechercher du travail, ou bien s'il a son propre compte, reprendre les activités.